Bonjour. Les dernières semaines, nous avons regardé un Dieu qui, en Jésus, nous regarde et nous renforce. Un Dieu qui, en Jésus, nous appelle par nos prénoms. Un Dieu qui, en Jésus, apaise les tourments qui nous assaillent. Aujourd'hui, notre Église propose un Dieu qui, en Jésus, proclame la bonne nouvelle, qui guérit et qui expulse les démons. La culture dominante s'intéresse peu au monde des démons ou du diable, mais la culture populaire, et d'une manière particulière la culture des jeunes, s'y intéresse beaucoup. N'est-il pas intéressant de découvrir un Jésus qui va à la rencontre des démons pour les expulser? Pour comprendre ces gestes de Jésus, n'importe-t-il pas de rétablir un lien entre ce qui se passe dans le monde, les divisions, et ce qu'est le monde de la foi? Notre monde est traversé de divisions, lorsque même que notre foi appelle à l'union. La source de ces divisions peut se trouver dans le cœur humain, mais il est clair que ce cœur est capable d'ériger des structures de division, d'oppression et de domination. Comment en guérir? Notre prière alors se fait humble, nous nous tournons vers Dieu. Vienne ton règne. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Vienne ton règne, dans lequel nous nous reconnaissons de la famille chrétienne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Le cœur humain est traversé de vents contraires. Les vents dominants soufflent la joie, le partage et la paix. Mais des vents autres soufflent aussi la vengeance, la colère, la haine, ce qui engendre des divisions en nous et autour de nous. Alors que nous visons l'union des forces positives pour construire le projet de Dieu sur terre, nombre de nos projets se brisent sur les écueils de forces contraires, opposées, destructrices. Alors, Seigneur, nous te prions. Tu sais les complicités que nous développons pour protéger nos intérêts individuels au lieu de promouvoir les intérêts de la communauté humaine. Viens encore proclamer dans notre monde la bonne nouvelle du partage et de la justice. Viens encore expulser les démons de nos égoïsmes, individuels ou collectifs. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean,
alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades et chassa beaucoup d'esprits mauvais et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Prenons du temps aujourd'hui pour nous arrêter, avant que le carême ne commence, sur un aspect de la vie de Jésus, du ministère public de Jésus, qui est un petit peu problématique dans le langage actuel. On dit Jésus proclame la bonne nouvelle et il expulse les démons. Alors, parlons-en un petit peu. D'où ça vient tout ça? Alors, pour le comprendre, on va s'attarder à quelque chose qui me semble à moi relativement simple. Alors, le diable, le diabolos, c'est le parallèle, le vis-à-vis du symbole, le symbolos. Alors, un symbole, c'est quoi? C'est quelque chose qui met en contact deux réalités invisibles pour que nous comprenions quelque chose. Par exemple, quand vous recevez une lettre par la poste et que dans le coin supérieur gauche, il y a une fleur de lys, vous comprenez tout de suite que ça vient du gouvernement du Québec. Mais quand on marche dans les champs ou quand on va dans les jardins et qu'il y a une fleur de lys qui pousse, elle ne dit pas « Je suis le symbole du Québec ». Il n'y a apparemment aucun lien entre la fleur de lys qui pousse dans le champ ou en vente chez le fleuriste et cette fleur de lys nationale. En fait, c'est l'histoire de notre communauté qui fait un lien significatif, donc qui signifie quelque chose, entre la fleur de lys et le gouvernement de notre pays. Alors, un symbole, c'est un mot qui traduit un phénomène qui permet aux gens d'être ensemble. Par exemple, j'ai repris à la page 10 de votre brochure du Prions en Église, on a le texte du symbole des apôtres. Qu'est-ce que c'est le symbole des apôtres? C'est un texte très ancien qui reprend des phrases et lorsqu'on les met ensemble et qu'on les répète, on dit « Ah, je suis de cette communauté-là ». Le symbole des apôtres permet à des femmes, des hommes de toutes les générations, depuis 2000 ans, de dire « Ah, je suis de cette communauté ». Donc, c'est ce qui nous unit. Alors, le symbolos, le symbole, c'est quelque chose, une réalité culturelle qui met ensemble des hommes et des femmes pour comprendre quelque chose. Le contraire, c'est le diabolos, le diable. Alors, qu'est-ce que ça vient? On connaît probablement facilement le mot dialyse. Qu'est-ce que c'est de la dialyse? C'est un mécanique hospitalier en général qui vient séparer, les bons éléments des mauvais éléments du sang. Alors, le mot dia, c'est une séparation. Alors, le diabolos, c'est ce qui nous divise par l'intérieur, ce qui nous sépare, et qui va se projeter sur la communauté, qui fait qu'il y aura des divisions. Et c'est ce à quoi vient répondre Jésus. Il voit bien, il constate les divisions, il constate que nous sommes divisés par l'intérieur. La semaine dernière, c'était par des tourments. Aujourd'hui, c'est par la maladie, par des disputes.
Et là, il va créer quelque chose, il va faire un geste qui va nous réunir. Il va donc expulser, chasser l'esprit mauvais, le diable, le démon, pour nous permettre de retrouver ce qu'il y a de plus beau en nous. Et cette intuition profonde du monde de l'enfance, combien de fois j'entends les enfants dire « Ah, s'il pouvait ne plus y avoir de chicane, si on pouvait avoir la paix, ne plus avoir de disputes entre nous. » C'est ce rêve d'enfance qui est probablement l'intuition la plus profonde qui nous met tout près du rêve de Dieu. Dans une prière attribuée à saint François, on dit ceci: « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a de l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a de la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. » Alors, voyez-vous, là, on passe de ce qui divise, de ce qui est moins beau, à quelque chose de plus beau et ce qui unit. Alors, Jésus, en ce dimanche, il proclame la bonne nouvelle. Nous sommes invités à être ensemble. Et pour la réaliser, cette bonne nouvelle, il expulse ce qui nous divise, ce qui nous empêche de la réaliser. Je vous souhaite de tout mon cœur d'accueillir ce Jésus qui vient au fond de nous guérir de nos divisions. Laissons-nous interpeller de remonter ainsi à notre foi d'enfance qui souhaite que cessent les disputes et tout ce qui nous divise. Ta parole brille en nous, elle brille dans nos cœurs d'enfants. Ta parole, Seigneur, est lumière, elle brille en nos cœurs d'enfants. Ta parole, Seigneur, est lumière, elle vient éclairer nos vies. L'Évangile de ce jour présente un Jésus qui expulse les démons. Les démons sont des réalités intérieures qui poussent à la division d'avec nous-mêmes. Jésus invite à la reconstruction d'une identité intérieure, unifiée par un regard d'amour envers soi-même. Toi, le crois-tu? L'Évangile de ce jour présente un Jésus qui expulse les démons. Les démons sont ces réalités intérieures qui poussent à la division et à la zizanie dans le monde. Jésus invite à la reconstruction d'une identité communautaire unifiée par un regard de bienveillance envers les autres. Toi, le crois-tu? Enfin, l'Évangile de ce jour présente un Jésus qui expulse les démons. Les démons sont des réalités intérieures qui poussent à la division d'avec Dieu. Jésus invite à la reconstruction d'une identité intérieure unifiée sur le regard d'amour et de bienveillance de Dieu qui fait de nous ses fils et ses filles pour toujours. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. L'Évangile d'aujourd'hui montre Jésus qui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile et qui expulse les démons. Nous avons compris que les démons sont ce diabolos intérieur, celui qui s'oppose à notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Il nous arrive de nous faire complices de ces forces du mal, certains de nos gestes, certaines de nos paroles, certains de nos silences, certaines de nos prises de position jettent de l'huile sur les feux de la division. Heureusement, il y a encore un Dieu qui nous tend la main pour nous accompagner sur des chemins de libération. Amis, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Osons présenter nos demandes au Seigneur. Dans le monde, combien de démons de division sont à l'œuvre? Des conflits militaires opposent des armées entre l'Inde et la Chine, entre le Yémen et l'Arabie saoudite, entre le Liban et Israël. Des guerres civiles continuent en Syrie ou au Congo, d'autres couvent au Venezuela, où les intérêts des grandes puissances empêchent une paix durable.
Des jeux financiers ruinent des pays comme la Grèce, où siphonnent la richesse des nations entre les mains de quelques familles. Afin que les élus assument la promotion de la paix par une régulation stricte du monde des finances, prions. Dans l'Église aussi brûlent des torchons de division. Alors que certains veulent plus de participation des laïcs, d'autres veulent concentrer les décisions entre les mains de quelques personnes ordonnées. Alors que certains veulent une Église plus près des pauvres et des jeunes, d'autres veulent conserver les privilèges du pouvoir. Afin que les responsables de notre Église se rendent attentifs aux groupes sensibles aux sans-pouvoir et aux sans-voix, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Plusieurs situations divisent aussi les jeunes générations. L'urgence de sauvegarder un environnement pour l'avenir de la vie humaine sur Terre demande des options fermes pour sortir des énergies fossiles. Nombre de jeunes qui vivent de l'éco-anxiété veulent se faire entendre. Pour que les responsables du monde et de l'Église aménagent des espaces de rencontre où les plus jeunes de nos sociétés et de notre Église pourront exprimer comment ils envisagent l'avenir, prions. Tous les pays se divisent entre des centres urbains et même des mégacentres et des périphéries, soit des banlieues ou des régions éloignées et isolées. Nombre de petites communautés sont tenues pour négligeables dans les plans de développement concoctés dans les capitales. Pour que les responsables du monde et de notre Église se mettent à l'écoute des appels des gens des petites communautés, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. La situation du monde et de l'Église montre de profondes divisions. Jésus, tu as expulsé les démons de la division. Tu es Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Donne-nous ta force pour agir comme toi en faveur de la libération des autres, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. L'accaparement des matières premières par des compagnies qui ne cherchent que leur profit est sans doute l'un des démons de nos économies. Pour expulser ce démon de l'accumulation des richesses, Jésus propose de partager. Oui, nous sommes invités à partager dès maintenant. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que l'amour soit le vin sur nos tables, pour qu'on y boive un pardon toujours frais, que la soif des renouveaux nous travaille, que la soif des renouveaux nous travaille. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et de manière particulière pour Rita de la Chevretière La Liberté et Gisèle Lecomte. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car en Jésus, tu nous proposes des chemins de réconciliation intérieure où nous pouvons dépasser ce qui nous divise, au-dedans de nous, entre nous et dans l'ensemble de la communauté humaine. Pour toutes les personnes qui travaillent à plus d'union, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur.
Oui, tu es saint Seigneur et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et là, dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Nous te prions, Seigneur, avec toutes les personnes qui travaillent pour dépasser les divisions qui nous séparent les uns les unes des autres. Nous te prions avec le pape François pour notre terre et la communauté humaine qui l'habite, fragilisée par cette pandémie. Nous te prions avec notre évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne dans notre communauté l'émergence d'une Église accueillante, ouverte, généreuse, résiliente. Nous te prions avec ceux et celles qui vivent et qui souffrent de profondes divisions dans leur cœur, dans leur esprit. Enfin, nous te prions avec ceux et celles qui traversent, qui portent des deuils, et dont les familles que nous avons nommées, mais tant d'autres dans votre propre famille. Nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui vient guérir par l'intérieur notre monde de division, soit déjà et toujours avec toi. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus.
Nous sommes invités au repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements en faveur d'un monde meilleur. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Seigneur, dans les divisions de notre monde et de notre Église, est-il possible de trouver des raisons de te dire merci? Oui, dans notre monde, des jeunes rêvent encore. Avec l'idéal qui les habite, plusieurs créent des coopératives pour mettre en commun leurs énergies, leur créativité. Oui, dans notre monde, des familles et des amis font les premiers pas pour dépasser ce qui sépare et ce qui isole. Oui, dans notre monde, des femmes et des hommes créent des rencontres pour amorcer des dialogues, entre autres entre Palestiniens et Israéliens. Oui, dans notre Église, des lieux d'échange existent qui invitent à la réconciliation. Oui, dans notre Église, un dialogue est amorcé avec les communautés autochtones pour guérir des siècles de colonisation et de mépris. Oui, dans notre Église, à la suite des appels du pape François, plusieurs initiatives s'enclenchent pour le rapprochement des communautés chrétiennes divisées par l'histoire et les courants théologiques. Pour tant d'engagements, ici et partout au Québec et dans le monde, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Oui, Jésus proclame la bonne nouvelle et il expulse les démons. Jésus te regarde, il t'appelle, il veut te guérir de ce qui te tourmente, il veut nous guérir de ce qui nous divise. Que Dieu qui n'est qu'amour te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie, Christ appelle encore aujourd'hui. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins sont ouverts sur l'avenir, par vos mains le bonheur pourra fleurir. Vous serez ses témoins dans un monde Christ aujourd'hui nous appelle.